Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Réduction de la taxation du soja au niveau du cordon douanier, le gouvernement béninois apporte un ouf de soulagement aux producteurs. C'est de cette façon que Info Matin annonce la bonne nouvelle à toute la communauté des producteurs et autres bénéficiaires qui vivaient déjà le deuil dans la commercialisation de ce produit agricole tant prisé. Toute la levée de boucliers qu'avait suscité la réglementation imposée par le gouvernement, il y a eu même des déclarations à la tribune de l'Assemblée nationale demandant au gouvernement de faire machine arrière, démontre la profondeur des souffrances. Eh bien, c'est fait maintenant et c'est la grande euphorie dans le rang de certains acteurs politiques qui tentent déjà de s'approprier la paternité de cette victoire, comme le dénonce Émergence Info. Décision du gouvernement en faveur des sojaculteurs, un parti politique dans la récupération. Le même journal nous informe qu'en fait, en termes de réduction, la taxe à l'exportation du soja passe de 140 francs le kilogramme à 30 francs le kilogramme et peut désormais se faire librement par le port. Une décision chaleureusement saluée par les députés de l'Union progressiste Le Renouveau qui, en septembre 2023, avaient entrepris une tournée de réduction de comptes aux populations qui le leur ont demandé avec insistance et dont ils ont tenu informé le chef de l'État, le président Patrice Talon, rapporte Bénin intelligent. Eh bien, voilà le résultat. Une décision lucide et salvatrice, commente le journal Soleil Bénin Info. C'est du social. Guidjour exulte libération pour qui le gouvernement béninois donne le sourire aux producteurs. Mais n'est-ce pas là une nouvelle décision à polémique? S'interroge Matin Libre, suivi par La Boussole, et qui s'empresse de voir derrière des velléités politiques. Talon prive Yahi de son thème de campagne dans le Nord pour 2026. C'est un point de vue tout à fait. Toujours est-il que les sojaculteurs peuvent se frotter les mains, eux qui voient maintenant leur cause prise en compte par le gouvernement. Tournons à présent nos regards vers le baptême réussi du nouveau porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, dans l'exercice de conférence de presse mercredi dernier au Palais des gouverneurs à Porto Novo, conférence au cours de laquelle il portait la parole du président de l'Assemblée nationale sur les fondamentaux à retenir de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 que résume le journal La Tribune de la capitale, session budgétaire et perspective au cœur des échanges. L'homme, Vitali Botton, nous a aussi fait cas de l'inscription de la loi spéciale portant amnistie initiée par l'opposition béninoise parlementaire à l'ordre du jour de la session qui s'ouvre. Et à Info Matin de se demander si cette loi-là n'est pas un guet-apens pour les députés pro-talent à l'Assemblée nationale. Intéressons-nous à présent à ce qui se passe plus proche de nous et dans la commune d'Abomey-Calavi, d'où émettent évidemment Diaspora FM et Eden TV. Le grand jury nous informe que l'arrondissement central d'Abomey-Calavi a désormais son chef d'arrondissement, Franck Dojo, c'est son nom, qu'il a été officiellement installé dans ses fonctions cette semaine par le maire de la commune, Angelo Arwanginou. Avec ce sacre, c'est la consécration d'une jeunesse de qualité, renchérira le journal Défi Info. Un journal qui ne s'arrête pas là, il se lance plutôt à la recherche d'une personnalité importante dans l'animation de la vie politique dans la 6e circonscription électorale, André Zossou, dont il a certainement perdu les traces. Sûr qu'il réagira dans les heures qui viennent. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.